Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 26 juin, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions et dans l'actualité ce soir. Ils les préparent habituellement avec de l'avance, mais les imprimeurs ont dû s'adapter avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Je parle ici des tracts ou encore des bulletins de vote de vos candidats aux élections législatives. Nous avons suivi un imprimeur en pleine préparation. Depuis 2 ans, les jeunes de l'IME de Puellemontier travaillent sur l'élaboration d'un sentier pieds nus, un parcours sensoriel d'une centaine de mètres à effectuer bien évidemment donc pieds nus afin de stimuler les sens. L'association meusienne J-Dance a organisé son gala de fin d'année samedi soir dans la prestigieuse salle de la Barroise. Tous les danseurs de l'association, soit 110 au total, sont produits ensemble sur scène. Et à la fin de ce journal, nous retrouverons 4 portraits de vos candidats aux élections législatives dans la Haute-Marne et la Meuse. Bulletins de vote, affiches, flyers, les imprimeurs ont dû faire face à des délais très courts pour imprimer ceux de vos candidats aux élections législatives anticipées de ce week-end. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron le 9 juin dernier, Céline Moreau s'est donc rendue à Chaumont pour rencontrer l'un d'entre eux. Regardez. 60 000 impressions en quelques jours. Cet imprimeur, situé à Chaumont, est fortement sollicité par les candidats des élections législatives. Alors ça s'est fait directement après l'allocution du président, où les partis ont cherché à faire leur communication. J'en ai d'autres qui sont venus un petit peu plus tard, on va dire une semaine après l'allocution, le temps qu'ils s'organisent. On a été sollicité pour les professions de foi, les bulletins de vote et les affiches. 50 000 flyers et 10 000 bulletins de vote. Et parfois, des commandes la veille pour le lendemain. Il m'a passé un coup de téléphone à 21h le soir pour le lendemain à 11h. Imprimer toute une nuit nécessite également d'avoir un stock suffisant de papier. Ce gérant a donc renouvelé ses commandes. Ça a été plus d'heures de travail, surtout pour faire tourner les machines. Et puis la logistique aussi que ça nécessite parce qu'il faut les consommables. Donc le papier, les cartouches d'encre. Il a fallu organiser tout ça, passer avec des coups de fil à mes fournisseurs de consommables pour être livrés rapidement. Et ça va, tout s'est bien passé. Ça s'est bien goupillé dans l'histoire. Ces impressions inhabituelles ont impacté leur stock pour la rentrée. Compliqué parce qu'il faut gérer la rentrée des classes, il faut que les machines tournent et on a fait ça dans la précipitation en fait. Donc on a fait tourner les machines la nuit pendant nos temps de pause. Et puis, donc ça s'est géré comme ça, mais un peu en vite fait, quoi. Bulletins de vote, flyers, tracts, tout doit être prêt pour le premier tour des élections dimanche. Depuis 2 ans, les jeunes de l'IME de Puellemontier en Haute-Marne travaillent sur l'élaboration d'un sentier, un parcours sensoriel d'une centaine de mètres à effectuer bien évidemment pieds nus afin de stimuler les sens. Après plusieurs mois de travail, leur projet s'est concrétisé il y a quelques jours et les premiers explorateurs sont venus directement le tester à l'IME du Joli Coin. Un reportage de Manon de Fontis. Sur une centaine de mètres, des 6e du collège Jean Renoir de Montier-Randert découvrent de nouvelles sensations pieds nus. C'est tout. Par contre, ça fait un peu mal. Cailloux, galets ou encore paille, ils marchent sur diverses matières principalement naturelles. Une expérience ludique qui reconnecte à la nature et qui fait ressurgir des souvenirs. Vous ressentez quoi là les garçons? Là, ça fait du bien. Moi j'ai l'impression que là que je retrouve quand je me promenais dans les montagnes. Ça vous a plu? Oui, bah ouais, ça change. Qu'est-ce qui change? Bah c'est pas souvent qu'on fait ça parce que souvent on est en basket, en chaussettes et tout, et là on est pieds nus dans la nature, c'est cool quoi. Moi c'est surtout le vert, j'aime bien la matière. Moi ce qui m'a plu, un peu tout, mais j'ai bien aimé sentir la matière avec les pieds parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire souvent et puis ça permet de découvrir des choses. C'était bien, c'était satisfaisant de marcher sur les matériaux qui étaient par terre. On l'ignore souvent, mais nos pieds possèdent des milliers de terminaisons nerveuses. Sans chaussures, les sensations sont démultipliées. Et pour une expérience encore plus immersive, il est possible de parcourir ce sentier les yeux bandés. Ça pique! Oh, c'est incroyable! Ces collégiens sont les premiers explorateurs du sentier pieds nus, imaginé et réalisé par les jeunes de l'IME de Puellemontier. Un projet financé entièrement par l'ARS et qui permet de stimuler les sens. De nos jours, on ne prend plus le temps de travailler sur nous, de regarder aussi les différents éléments qui nous entourent.
de procurer des sensations inédites, des sensations surprenantes, parfois déroutantes. Par la suite, ce projet est amené à évoluer en intégrant de nouveaux éléments comme un parcours aromatique. De quoi rendre cette expérience sensorielle encore plus immersive. Et direction la Meuse, où l'association J-Dance a organisé son gala de fin d'année samedi soir dans la salle prestigieuse de la Barroise à Bar-le-Duc. Tous les danseurs de l'association, 110 au total, se sont produits ensemble sur scène et Gaël Bossu a assisté à la répétition générale. Sur la scène de la Barroise, c'est l'heure de la dernière répétition générale. Les groupes s'enchaînent pour préparer la représentation de ce soir, le gala de fin d'année de l'association J-Dance. C'est un an de travail du coup, qui a été réalisé par tous les petits, donc de 3 ans à adultes. C'est préparé depuis septembre la rentrée, c'est-à-dire que ça fait un an de travail. Et même, je vois notre chorégraphe, justement, même des fois travaille même avant. Je vois il a déjà prévu notamment le spectacle de l'année prochaine. Donc du coup, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Au total, ce seront 110 danseurs qui vont se produire pendant près de 3 heures de spectacle. Un spectacle intitulé De l'autre côté du miroir, qui aborde plusieurs questions de la vie. Et je me suis dit, si on parlait du temps, voilà, de la mort, qui fait partie de la vie, et surtout d'une fille en fait, qui ne profite pas de l'instant présent, qui est toujours négative, et qui va se faire attirer par donc, un personnage dans un monde magique, et découvrir qu'en fait la vie c'est génial, on n'en a qu'une, il faut en profiter. Tous les styles et tous les âges évoluent ensemble dans l'association et dans ce spectacle, un enrichissement pour tous les danseurs. Ça mélange plusieurs générations, donc c'est bien, et ça nous permet d'être tous intégrés. Énormément d'entraide et de collaboration parce que dans les loges on est tous mélangés. Nous par exemple les adultes on est avec les tout petits. Donc on les aide à s'habiller et puis entre nous on s'aide à se coiffer ou à se maquiller. De l'autre côté du miroir s'est produit le soir même dans une salle de la Barroise à guichet fermé. Et on passe maintenant à notre page spéciale dédiée aux élections législatives. Et ce soir, nous proposons 4 nouveaux candidats. Portrait de candidat, Laurence Robert-Dehaut, députée sortante et candidate Rassemblement National dans la 2e circonscription de la Haute-Marne. Bertrand Pancher, candidat Lyotte et député sortant de la 1re circonscription de la Meuse. Blaise Timmen, également candidat Lutte ouvrière dans la 1re circonscription de la Meuse, ainsi que Gaël Padiou, candidat Nouveau Front Populaire pour la 5e circonscription de la Marne. Ils ont tous 90 secondes pour vous convaincre. En 2022, vous m'avez fait confiance et vous m'avez élu député de la 2e circonscription de la Haute-Marne. La 2e circonscription va depuis Chancenay, Bettencourt-la-Ferrée, Saint-Dizier, jusque en dessous de Chaumont. Pendant ces 2 années de députation, je vous ai rencontrés. Commerçants, artisans, chefs d'entreprise, agriculteurs, soignants, enseignants, forces de l'ordre et bien d'autres encore. Vous êtes venus à ma permanence à Saint-Dizier pour me parler de vos revendications, de vos problématiques, mais aussi des idées que vous avez pour le gouvernement. En tant que député, je suis la courroie de transmission entre vous et l'Assemblée nationale. J'ai déposé de nombreux amendements que j'ai défendus. J'ai participé à des textes de loi. J'ai déposé de très nombreuses questions écrites. J'ai fait des questions orales également pour vous défendre et pour défendre les Hauts-Marnais. Le 30 juin prochain et le 7 juillet, je vous le demande, redonnez-moi votre confiance. Votez pour Laurence Robert-Dehaut, soutenue par Jordan Bardella et le Rassemblement national, afin que Jordan Bardella soit Premier ministre et puisse mettre en place les mesures préconisées par le Rassemblement national. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. À bientôt.
j'ai mené des très très gros combats à votre écoute contre cette réforme injuste du système de la retraite, contre également la réforme de l'assurance chômage. J'ai voté ce qui est allé dans le bon sens et je me suis opposé à tout ce qui allait mal. Dans mon groupe parlementaire, issu de personnalités de gauche et de droite, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important dans notre vie de tous les jours, c'est d'avoir des personnes à l'écoute et des personnes de bon sens. C'est ce qu'on a besoin au plan national. Plus personne ne croit au programme de ces partis politiques. On nous ment en permanence. On est dirigé par des hauts fonctionnaires. L'extrême droite n'est même pas encore arrivée au pouvoir. Ils reviennent déjà sur tous leurs engagements. On ne sait plus du tout où ça va aller. C'est d'ailleurs la panique. Le bloc de gauche, c'est des dépenses. On ne sait pas comment on va les financer. Et puis, il y a ce rejet d'Emmanuel Macron. Votez demain pour des personnalités de bon sens. C'est comme ça que notre pays s'en sortira beaucoup mieux. Votez également pour des personnalités que vous allez voir en permanence. Moi, je suis là tout le temps. Je suis aujourd'hui à Ancerville, j'y viens régulièrement, les vœux du maire, l'Assemblée Générale de la MJC, les inaugurations. C'est en votant pour des personnes de confiance, des personnes de proximité qu'on réconciliera les Françaises et les Français avec leur avenir, qu'on défendra les vraies priorités, les questions de pouvoir d'achat, les questions de sécurité, les questions également de renforcement des services publics, bref, tout ce qui fait notre vie quotidienne en permanence. Avec la dissolution de l'Assemblée, Macron nous laisse le choix dans la composition de la future Assemblée nationale. C'est l'occasion de s'exprimer et de faire entendre le camp des travailleurs. Tous les politiciens qui se présentent à ces élections nous font miroiter des changements et nous disent que si c'est pas eux, ce sera la catastrophe. En fait, la catastrophe, elle est déjà là pour bon nombre de travailleurs qui renoncent à des soins médicaux ou qui sautent des repas faute d'un revenu suffisant. Quant au changement, dire qu'il viendra des élections, c'est un mensonge. Le vrai pouvoir, il n'est pas à l'Assemblée, il est dans les conseils d'administration des grandes entreprises qui décident de notre salaire, qui décident s'ils vont licencier ou non. Et face à ça, le seul pouvoir qui peut s'opposer à ce pouvoir de l'argent, du grand capital, c'est celui des travailleurs. Parce que c'est eux qui produisent toutes les richesses, c'est eux qui font tourner la société. Alors tous ceux qui nous détournent de ça, ils jouent contre nous. Les pires, ce sont évidemment le RN et Macron, qui nous divisent sur des bases nationalistes ou racistes et qui nous affaiblissent en nous divisant, en détournant notre regard en nous pointant les immigrés ou les chômeurs pour pas qu'on regarde que pendant ce temps, les grands patrons nous font les poches. Alors voter pour le RN, c'est voter contre ses camarades de travail, c'est voter contre soi-même. Face à ça, la gauche, elle fait office de faux amis, puisqu'elle ne s'est jamais opposée au licenciement et aux dégradations des conditions de travail. On n'a donc pas non plus à leur faire confiance. La seule confiance qu'on peut avoir, c'est celle dans les travailleurs en lutte, et ça se prépare. Voter lutte ouvrière, c'est préparer quelque part les consciences aux luttes qui seront nécessaires pour améliorer nos conditions de vie dans le futur. Alors mon programme, il est déjà d'essence nationale, avec 4 points qui me semblent essentiels. La revalorisation du pouvoir d'achat, car les Français et les Françaises souffrent. Le rétablissement de la justice fiscale dans la perspective d'une société beaucoup plus solidaire. Il est également important que les gens puissent prendre leur retraite de manière équitable. Et enfin, relancer la police de proximité, qui est essentielle également, notamment dans les quartiers. Au niveau de la 5e circonscription, bien entendu, c'est une circonscription à dominante rurale et viticole. Il me semble important de maintenir les aides européennes et également d'accompagner ces 2 secteurs dans l'emploi saisonnier. Je suis également attaché à la poursuite des efforts de réindustrialisation qui vont de pair avec la transition écologique et qui ont été menés dans cette 5e circonscription, et je pense qu'il faut prendre en exemple le Pays Vitria, qui est pilote en la matière. Et bien entendu, les services publics de proximité, car ils se délitent depuis de très nombreuses années, et il me semble très très important de les maintenir d'une part, mais aussi de rétablir ce dont on a besoin et ce dont nos concitoyens ont besoin.
Et voilà pour ces 4 nouveaux portraits de candidats aux élections législatives. Le résultat donc dans les urnes dimanche pour élire vos candidats à l'Assemblée nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.